Il y a une industrie entière qui te ment depuis des décennies. Et le pire, c'est que tu paies pour cette illusion. Développement personnel, coaching, thérapie introspective. On te répète qu'il faut te trouver, découvrir ta vraie nature, ton essence profonde. Comme si tu étais une statue antique enfouie sous le sable et qu'il suffisait de creuser pour révéler ta véritable identité. Et tu as essayé, pas vrai ? Tu as déjà passé des heures à analyser ton passé, à te demander « Pourquoi je suis comme ça ?» Tu as peut-être même tenu un journal intime, fait de la méditation introspective, consulté des psys pour comprendre tes blocages, tes traumas, tes schémas répétitifs. Et pourtant, plus tu creuses, plus tu te sens perdu. Plus tu cherches ta vraie nature, plus tu te sens fragmenté, incohérent, comme si tu étais composé de plusieurs personnalités qui se contredisent. Ce n'est pas un hasard, c'est une erreur conceptuelle fondamentale. Parce que ce vrai moi que tu cherches désespérément n'existe pas. Il n'a jamais existé. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi l'introspection obsessionnelle est le chemin le plus direct vers la dépression. Et surtout, je vais te révéler ce que les structuralistes français avaient compris il y a 50 ans et que l'industrie du développement personnel te cache soigneusement. La santé mentale ne vient pas de la découverte de soi, elle vient de la construction de soi. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas comprendre comment réécrire ton identité sans attendre 10 ans de thérapie. Alors voilà le problème, le vrai problème. Depuis le 19e siècle, on nous vend cette métaphore toxique. Tu es une statue antique enfouie sous le sable. Il suffit de creuser, de retirer les couches de conditionnement social et tu vas enfin te découvrir. Ta vraie essence, ton moi authentique. Mais les neurosciences et la psychologie constructiviste ont démontré quelque chose de radical. Cette métaphore est scientifiquement fausse. L'identité n'est pas une donnée biologique fixe, c'est ce que le philosophe Paul Ricoeur appelait une identité narrative. Tu n'es pas un objet à découvrir, tu es un récit en cours d'écriture. Imagine que tu es un livre. Tu as une couverture, ce que tu montres au premier rendez-vous, ton personal branding. Tu as une table des matières, ce que tu révèles à tes proches quand tu es en confiance. Et tu as un contenu, l'histoire que tu te racontes à toi-même pour donner du sens à ta vie. Maintenant, voici l'erreur fondamentale que tout le monde fait. On croit qu'il y a quelque chose derrière les pages, qu'il y a un vrai toi caché sous le texte. Alors tu déchires les pages, tu analyses chaque phrase, tu cherches le secret dissimulé entre les lignes. Mais si tu déchires les pages, tu ne trouves rien. Tu détruis juste le livre. Il n'y a rien derrière le papier, il n'y a que du papier. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a un mécanisme psychologique que presque personne ne comprend. Le psychanalyste Jacques Lacan distinguait deux dimensions, le réel et le symbolique. Le réel, c'est la vérité objective, brute, biologique, le chaos existentiel, la mort, l'absurde. C'est ce qui est impossible à supporter sans filtre. C'est regarder dans le vide et réaliser que rien n'a de sens intrinsèque, que tu es juste un singe anxieux qui va mourir un jour. Le symbolique, c'est le récit, la version éditée de la réalité, celle qui te permet de te lever le matin sans sombrer dans l'angoisse existentielle. C'est le mythe personnel qui te protège de la folie. Et voici ce que personne ne te dit. Voici la vérité que l'industrie du développement personnel préfère garder secrète. Chercher ta vraie nature, c'est déchirer le symbolique pour atteindre le réel. C'est vouloir regarder le vide en face. Et le vide, lui, ne te rendra pas heureux, il te rendra fou. Parce que face à l'existence, tu as exactement 3 options. Option numéro 1, regarder le vide en face. C'est la lucidité totale. Albert Camus l'appelait l'absurde. Tu réalises que rien n'a de sens, que la vie est fondamentalement vide, que tu es insignifiant à l'échelle cosmique. Mais cette lucidité mène au désespoir, à l'angoisse paralysante, au spleen. Option numéro 2, le déni total. Tu te coupes complètement de la réalité. C'est la psychose. Tu te construis un monde imaginaire pour ne pas affronter le vide. Option numéro 3, tu acceptes de jouer le jeu social. Tu portes un masque. Tu deviens un personnage cohérent. Tu te racontes une histoire sur toi-même et tu y crois suffisamment pour fonctionner. Et c'est la seule voie de la santé mentale. Mais attention,
Accepter de porter un masque, ce n'est pas devenir faux. C'est comprendre un mécanisme beaucoup plus subtil. Alors maintenant que tu comprends le piège, voici comment tu sors de cette spirale. Je vais te donner un protocole en 4 étapes. Ce n'est pas de la motivation creuse, c'est de l'ingénierie narrative. Étape 1, le protocole Stop Archéologie. Tu penses que comprendre ton passé va te libérer, que si tu analyses assez ton enfance, tes traumas, tes blocages, tu vas enfin te comprendre. Et ensuite, magiquement, tu seras guéri. Mais en neurosciences, on appelle ça la rumination cognitive. Et c'est l'un des prédicteurs les plus fiables de la dépression. Voici ce que tu vas faire. Identifie une question introspective que tu te poses en boucle. Genre, pourquoi je suis si anxieux? Ou pourquoi je sabote mes relations? Ou pourquoi je procrastine tout le temps? Maintenant, interdis-toi de chercher la cause, littéralement. Pose-toi cette règle. Pendant 7 jours, 0 analyse du passé, 0 fouille archéologique dans ton enfance. À la place, demande-toi, quelle action je peux faire aujourd'hui pour construire la personne que je veux devenir? Pourquoi ça marche? Parce que l'introspection active le réseau en mode par défaut du cerveau, les zones associées à la rumination, au vagabondage mental. Plus tu l'actives, plus tu renforces les circuits neuronaux de l'anxiété. C'est un cercle vicieux neurologique. En passant à l'action, tu actives le cortex préfrontal, la zone de la planification, de la construction identitaire. Tu écris ton récit au lieu de creuser dans des archives qui n'existent pas. Mais il y a un détail crucial. Arrêter de creuser, c'est bien. Mais si tu ne sais pas comment construire ton récit, tu vas juste créer une fiction vide. Et c'est là qu'intervient l'étape 2. Étape 2, la technique réécriture du scénario. Tu crois que tes souvenirs sont des faits objectifs, des archives neuronales immuables, comme des vidéos enregistrées dans ton cerveau? Faux. Les neurosciences de la mémoire ont prouvé quelque chose de fascinant. Chaque fois que tu te rappelles un événement, tu le réécris. Ta mémoire n'est pas un disque dur, c'est un document Word constamment édité. Voici comment tu utilises ce mécanisme. Prends un événement passé qui définit ton identité actuelle. Par exemple, je suis timide car on s'est moqué de moi en CM2. Ou je suis anxieux car mes parents étaient critiques. Ou je suis incapable de m'engager car j'ai été trahi. Écris littéralement ce souvenir sur papier. Tous les détails que tu crois vrais. L'événement, ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti. Maintenant, réécris le scénario avec une interprétation différente. Pas pour mentir, pas pour nier ce qui s'est passé, mais pour changer l'angle, la signification, le sens que tu donnes à cet événement. Exemple. Je ne suis pas une victime timide. Je suis un observateur stratège qui a appris très tôt à économiser sa parole et à analyser les situations avant d'agir. Si cette nouvelle version te permet de mieux fonctionner, si elle te donne plus de pouvoir d'action, adopte-la comme ta nouvelle réalité. C'est exactement ce qu'on appelle en psychologie la reconsolidation mnésique. Quand tu te rappelles un souvenir, tu ouvres une fenêtre neuroplastique de quelques heures. Pendant ce temps, tu peux littéralement modifier la trace mémorielle. Ce n'est pas de la pensée positive à la Tony Robbins, c'est de la neurobiologie. Mais attention, réécrire ton passé ne suffit pas. Parce que ton cerveau va résister. Il va vouloir revenir à l'ancienne version, à l'histoire familière. Et c'est là que tu dois comprendre le mécanisme le plus dangereux de tous. Étape 3, le pacte de la fiction fonctionnelle. Tu penses que l'authenticité totale est le but ultime. Être vrai, ne jamais porter de masque, être 100% toi-même en toutes circonstances. Mais voilà la vérité brutale. Si tu grattais toutes les couches sociales pour atteindre ta vraie nature biologique, tu ne trouverais pas un être lumineux, sage, équilibré. Tu trouverais un singe anxieux, obsédé par la survie, la reproduction et le statut social. Tu trouverais des pulsions primitives, de la peur, de l'agressivité, des désirs égoïstes. Voici ce que tu vas faire à la place. Accepte consciemment que tu es un personnage. Pas au sens négatif. Au sens littéral, tu joues un rôle dans le théâtre social. Et c'est exactement comme ça que la civilisation fonctionne. Choisis délibérément quel personnage tu veux incarner.
Pose-toi la question. Si ma vie était un roman, quel archétype je veux être? Le mentor qui transmet son savoir? Le rebelle stratège qui défie les normes? L'architecte silencieux qui construit dans l'ombre? Le diplomate qui navigue entre les mondes? Ensuite, agis comme si tu étais déjà ce personnage. Pas pour mentir aux autres, mais pour donner une cohérence narrative à tes actions. C'est ce que Carl Jung appelait la persona, le masque social. Mais Jung avait tort sur un point crucial. Ce n'est pas un faux self qu'il faut détruire pour trouver ton vrai moi. C'est l'outil qui te permet de fonctionner sans sombrer dans le chaos existentiel. Les sociétés qui valorisent l'authenticité radicale, certaines sectes, mouvements contre-culturels qui prônent la suppression totale des filtres sociaux, ont les taux de troubles mentaux les plus élevés. La civilisation, c'est justement la capacité à porter un masque stable, à jouer ton rôle avec cohérence. Mais il reste une dernière technique, celle que les 5% qui réussissent vraiment utilisent. Et c'est la plus contre-intuitive. Étape 4, le protocole voister le réel. On te dit que la lucidité est une vertu, qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont, affronter la vérité, être conscient de tout. Mais la vérité brute, le réel dont je te parlais, est invivable. Si tu regardais vraiment la réalité biologique en face, voici ce que tu verrais. Tu vas mourir. Tout le monde que tu aimes va mourir. Rien n'a de sens intrinsèque. L'univers est indifférent à ton existence. Tes accomplissements seront oubliés. Tes souffrances sont absurdes. Cette lucidité-là ne te rendra pas libre. Elle te paralysera. Voici le protocole. Quand tu sens que tu commences à glisser vers la pensée nihiliste ou l'angoisse existentielle, quand tu sens que tu regardes trop longtemps dans le vide, ne cherche pas à résoudre cette angoisse en analysant plus. Inverse immédiatement. Réengage-toi dans ton récit. Action concrète, fais quelque chose qui renforce ton personnage. Un rituel, une habitude, une interaction sociale qui te reconnecte à ton rôle. Si tu es l'architecte, ouvre ton projet. Travaille sur ta création. Si tu es le mentor, envoie un message à quelqu'un que tu peux aider. Si tu es le rebelle stratège, écris une critique, propose une alternative. C'est le concept de sublimation en psychanalyse. Freud avait compris ça il y a plus d'un siècle. La santé mentale, ce n'est pas affronter le chaos pulsionnel, c'est le transformer en quelque chose de socialement acceptable. Tu ne détruis pas l'angoisse existentielle, tu la réorientes vers la construction de ton récit. Si tu as suivi jusqu'ici, tu viens de comprendre quelque chose que 99% des gens ne comprendront jamais. Tu n'es pas une victime de ton passé. Tu n'es pas une essence à découvrir. Tu es un auteur en train d'écrire son propre livre. Alors que la majorité continue de dépenser des milliers d'euros en thérapies introspectives interminables, en quête de leur véritable moi, en fouillant sans fin dans leur enfance pour trouver la clé magique qui les libérera, toi, maintenant, tu sais que cette quête est une impasse. Tu sais que la liberté ne vient pas de la découverte de soi, mais de l'écriture de soi. Et voici la vérité la plus libératrice. Si tu es un récit en cours d'écriture, tu peux changer le scénario quand tu veux. Tu n'es pas condamné par ton passé, tu n'es pas prisonnier de ta vraie nature, parce que cette vraie nature n'existe pas. J'ai compris pourquoi tant de gens qui cherchent leur vraie nature finissent sur le divan du psychanalyste sans jamais guérir. Notre cerveau n'est pas conçu pour découvrir la vérité objective sur lui-même. Il est conçu pour créer des fictions utiles. Si tu veux être heureux, arrête de chercher qui tu es et commence à décider quel rôle tu veux jouer.